Bonjour, bonjour mes loulous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé un bon jeudi. Écoutez, on va faire le tirage du vendredi 14 octobre, vendredi 15 octobre, pardon. Allez, pas le 15, tirage du vendredi 15 octobre, point. Allez, c'est parti. Allez, on fait le petit oracle des cristaux pour connaître la tendance du jour. Allez, on y va. Voici, je ne l'ai pas oublié. Allez, ça sera celle-ci puisqu'elle s'est retournée. On va prendre celle-ci. C'est la kunzite. Alors, je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Loyauté. Ah, aujourd'hui nous parlons de loyauté. Envers qui? La famille, les amis, professionnels. En tout cas, on nous parle de loyauté. Allez, on va voir ce que les cartes nous racontent sur la loyauté. Et sur la journée de vendredi 14... Non, 15, pardon. Vendredi 15. Je peux être absolument 14. Allez, vendredi 15 octobre. Pour mes amis qui me regardent, mes abonnés, mes chéris, mes chers et tendres abonnés. Oh là! Allez, celle-ci, elle a sauté, on la prend. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh! Document administratif. Bon. Toujours de l'administratif, hein, c'est fou ça. On n'en échappe pas à chaque fois. Hein. Bon, des documents qui sont depuis à peu près le printemps dernier. Ou qui vont demander un peu plus de temps à venir. Soit qui sont déjà en route, soit qui vont... Ah bon, là, oh là. Bon, c'est pour vraiment signer des compromis, là. Hein. On acte encore quelque chose, là. Bon. On y réfléchit, Hein. Je ne sais pas à quoi on réfléchit, mais on y réfléchit. Ça, c'est sûr. Mais encore la surprise, hein. Ça fait 3 jours que je la sors, cette surprise. Hein. Décidément. Ne dites pas qu'il va y avoir des surprises tous les jours. Hein. Dites-moi si vous avez eu des surprises mercredi et jeudi, là, parce qu'on n'a pas arrêté de sortir des surprises. Et dans quel domaine, sans vous étaler, sans me raconter votre vie, hein, si c'est personnel, ne rentrez pas dans les détails, hein, surtout. Mais dites-moi si mercredi, parce que la surprise, je la sors pratiquement tous les jours. Si vous avez eu quelque chose par surprise. Parce que là, franchement, je suis curieuse de vous lire pour savoir. Hein. Parce que ça fait quand même 3 jours que ça... Encore... et j'ai encore le côté médical qui ressort. Hein. Alors, médical ou il y a quelque chose qui vous turlupine là. Ou une addiction. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça, hein, mais on parlait peut-être d'addiction aussi. Hein. Vous voyez, il y a des nouvelles. Hein. On reçoit des nouvelles par surprise. Hein. Ça fait quand même plusieurs jours que ça sort, ça. Hein. C'est bizarre. Bizarre, me dirait-on. Donc, ça peut être aussi des nouvelles sur quelqu'un qui a des addictions. Hein. Vous avez peut-être fait une demande aussi dans une maison spécialisée, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on parlait de maison de retraite ou choses comme ça, mais, ou d'hôpital. Mais là, ça peut être aussi des addictions. Hein. Vous allez peut-être vouloir arrêter, là, signer un accord pour arrêter de fumer, ou arrêter de boire, ou faire un régime, ou que vous êtes boulimique, anorexique, allez voir un spécialiste. Voilà, vous voyez, là, il peut y avoir une addiction qui... Ouais, là, on fait la lumière sur quelque chose hein, qui traîne depuis le printemps. Hein. Moi, je dirais qu'on entame des démarches sur une addiction, là. Ouais. On se prend en main. Alors là, c'est pareil, ça parlera pas à tout le monde, hein, cette histoire. Hein. On n'est pas tous addictifs. Hein.
Oui, regardez. Vous avez peut-être demandé, il y a quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous dire, qui va trancher pour vous, là. Hein. C'est possible, là. Une personne d'un certain âge, hein, ça peut être un grand-père, ça peut être un ami plus âgé que vous, vous voyez, un parent. Il y a de la discussion, je pense, avec cette personne. Ouais, ouais, vous prenez cette décision cet automne. Hein. Alors là, on vous dit le printemps, mais ça peut durer depuis quelques années. On parle d'années aussi. Hein. Mais là, peut-être que ça vous travaille depuis ce printemps-ci, enfin le printemps dernier, et que là, vous allez vouloir acter pour effectivement... Ouais, parce que c'est quelque chose qui vous travaille. Hein. Regardez. Ouais, ça vous travaille sérieusement. Vous avez du mal à... En fait, regardez. Là, pour moi, ça vous travaille beaucoup. Vous voyez, vous avez le rack avec. Là, pour moi, c'est mental, là. Et vous avez des doutes. Vous vous êtes posé plein de questions depuis ce printemps-là. Et en fait, vous avez vraiment envie de retrouver votre sérénité, votre paix, là. Hein. Donc, vous allez prendre des décisions. Hein. Ouais. Ouais, la route va être longue, hein, ça va être difficile, mais vous avez la force, vous allez vous en sortir. Hein. J'ai la force. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est addictif. Alors, comme je disais dans les autres tirages, alors soit c'est une addiction, on n'en avait pas parlé, mais là, je peux en parler. Là, c'est ce que je canalise, en tout cas. Après, ça peut être aussi, comme je vous avais dit, hein, des nouvelles d'un état de santé, c'est-à-dire que autre état de santé que les addictions, c'est-à-dire un état de santé, quelqu'un qui est médicalisé, par exemple, vous avez besoin de faire un placement dans une... Bon, là, j'ai pas le placement, hein, mais là, ça peut être... alors là, ce ne serait pas le placement. Là, c'est soit vous actez pour des addictions, soit là, vous attendez des résultats, des résultats médicaux, soit... on fait la lumière sur un état là pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Un état médical, un état de santé. C'est un état de santé qui dure depuis un petit moment. Hein. C'est une maladie de longue haleine en fait. Hein. Quelque chose qui guérit pas. Vous voyez, ça peut être une maladie, comment dire, auto-immune. Ça peut être une maladie, bon, ça peut être un cancer aussi. Hein, faut le dire. Hein, faut pas se cacher les choses. Ça peut être aussi une maladie, je sais pas, la maladie du baiser, vous n'arrivez pas à la guérir. Vous avez une personne autour de vous qui est malade, qui est pas bien, mais ça fait un moment que ça traîne et voilà. Et là, en fait, ça fait un moment que ça traîne et là, il y a des choses qui vont être... on va mettre les choses en lumière parce qu'on reçoit des résultats d'analyse, par exemple, et on va prendre les choses en ordre et on va mettre les choses en route. On apprend on a des nouvelles par sur. Alors on s'attend peut-être pas à ce résultat-là, ça nous tombe dessus comme ça, mais bon, ça tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, ça reste encore dans les mêmes tirages, hein, parce que... Que voulais-je dire? Je vais essayer celui-ci pour changer un peu, mais cette semaine, on en a pas mal parlé, hein, des addictions, des placements en maison, des résultats d'analyse, des retours de... Enfin, des résultats de maladies, d'analyse, de choses comme ça. Cette semaine, ça a pas mal parlé aussi de ça. Hein. Allez, on va se prendre le petit Lenormand. Un petit moment que je m'en suis pas servi. On va essayer de voir si j'arrive à avoir un peu plus de réponses. Moi, là, je sens une addiction, par contre. Hein, je vous le dis, hein, c'est ce que je canalise là. Je canalise pas... Je vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas tombée. Et regardez, encore des nouvelles et on trouve la clé. Hein. Vous voyez? Il y a des choses qui arrivent et on trouve la clé. Hein. Il y a des solutions, hein, je vous le dis. Moi. Ouais. Ah ouais, c'est un choix. Hein. Vous voyez, depuis ce printemps-là, ça turlupine. Hein. Il y a un choix à faire. Vous voyez, on va à la découverte. Hein. Vous voyez, j'ai eu la bougie là pour la découverte et là, j'ai la loupe hein, sur les nouvelles. Donc, il y a vraiment des nouvelles qui vont arriver par surprise. Alors, on ne s'attend peut-être pas à ça, mais voilà. Bon. On a la force, on a le pouvoir, on a la nécessité. On va y arriver. Hein. Bon.
Je vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas vraiment tombée. J'aime bien quand ça tombe réellement, moi. Bon, vous avez une bonne étoile sur ces nouvelles. Hein. Ouais. Bon, on va mettre les choses au clair, ça c'est sûr. Hein. Allez. Bon, alors, je peux vous parler aussi d'une histoire de décès. Hein. J'ai la bougie plus ça. Ça peut être aussi... on peut aussi vous parler d'un décès qui... Voilà, il y a des choses à résoudre par rapport à... suite à un décès hein, aussi. Il peut y avoir une autopsie ou quelque chose et on attend des résultats suite à un décès. Hein. Bon, c'est pas tout beau ce que je vous dis, mais ça peut parler à certaines personnes, malheureusement. Je suis bien désolée, mais c'est malheureusement, c'est la vie. Hein. On meurt. Oui, j'ai encore l'enfant. Ouais, il y a des ennemis autour d'un enfant, ou alors on fait la lumière sur des histoires avec un enfant aussi. Hein. Peut-être un enfant qui a des soucis, qui est addictif, qui peut avoir des soucis d'alcool ou de drogue. Ouais, bon, je sais pas quoi sur la bougie, moi je... Bon, là, il peut y avoir aussi un décès, hein, je vous le dis. Hein, j'ai la croix sur la bougie. Là, donc là, j'ai l'encre. Là, il y a des nouvelles, des retours de la famille. Hein, papiers familiaux. Hein. Moi, j'ai l'impression... Non, je vais vous dire un peu ce que je ressens. Là, en creusant avec le deuxième tirage, là, on me parle d'un décès qui a eu lieu au printemps. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des personnes autour de vous qui ont... Enfin, alors, ça me parle de vous, mais ça peut être des personnes autour de vous. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un décès au printemps et les papiers n'ont pas été encore régularisés. Et là, vous allez avoir des nouvelles, en fait, par surprise. Vous allez avoir des nouvelles de ce décès, enfin de ces papiers à régulariser pour ce décès. Alors ça peut être peut-être aussi des factures d'hôpital ou... voilà, il y a peut-être des choses à régulariser là au niveau d'un décès. Qui a déjà eu lieu. Hein. Pas un décès qui va arriver, ça c'est un décès qui a déjà eu lieu. Ouais. Allez, sur les pensées, mes cartes. Les poissons. Donc là, il y a une réussite. Enfin, c'est là, il y a une transaction. Hein. Je vous dis, il y a des choses à régulariser. Point de vue médical. Alors, c'est peut-être... alors, médical, ça peut être un enterrement. Vous voyez, on va peut-être vous réclamer de l'argent pour un enterrement ou réclamer de l'argent pour comment, pour des soins médicaux qui ont été faits avant. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais, parce que là, on passe à une autre étape. Hein. Ouais. Bon, ça concerne une femme. Alors, peut-être la personne décédée était une femme. Bon, on a la liste. On a la liste déjà, c'est... Oui, on retrouve son calme et sa sérénité. Hein. Vous allez acter en fait, hein, vous allez retrouver votre sérénité et votre calme. Hein. Oui, voilà, on vous dit, hein, vous avez été un peu dans les désillusions. Hein. Vous voyez, ouais, il y a eu des choses, hein, ça a mis du temps, il y a eu du hasard. Hein. Il a fallu mettre les choses en ordre. Vous voyez, là, je suis dans les désillusions. Enfin, les désillusions, ça peut être aussi votre mental qui a travaillé ça. Mais, ah, bah, j'ai oublié une carte là. Bravo, Alex. Alors, attendez. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai sauté une carte, j'ai repris la carte qui était dessus. Je sais même pas ce qu'il y avait dessus. Je sais pas, je vais en retirer une, c'est pas grave.
Enfin, là, moi, ça me parle d'un décès. Hein. D'un décès. Ou alors après, une personne qui est addictive. Hein. Et pour passer à autre chose, on va signer des accords. Mais là, moi, je pencherai... Enfin, je penche pas, je canalise plus ça. Hein. Ouais, bon, écoutez... vous voyez, il y aura la réussite au printemps. Hein. Bon, il aura fallu du temps. Vous voyez, le temps va jouer... pas... Bon, il y a la joie derrière et on fait tomber les masques. Non, pour moi... Ce que je canalise là, il peut y avoir 2 cas de figure pour moi. Hein. Moi, c'est ce que je canalise. La première chose que j'ai canalisée, c'est que vous avez peut-être, vous ou quelqu'un de votre entourage, familial ou amical, ou proche en tout cas, est addictif à quelque chose. Là, on attend des réponses peut-être pour un placement, pour machin. On signe, hein, ça va se faire avec le temps. Il aura fallu du temps, mais la surprise va arriver, ça va se faire. Donc la personne va pouvoir peut-être entrer dans un établissement, vous voyez, un établissement spécialisé pour soigner. Voilà. Moi, c'est ce que je vois, le premier truc. Deuxième canalisation, c'est un décès. Vous avez peut-être eu un décès. Alors, je vois un décès particulier aussi. Hein. Là, vous avez peut-être eu un membre de votre famille qui est décédé au printemps. Et là, il y a des choses à régulariser. C'est-à-dire, soit dans le milieu médical, vous avez des choses à régulariser, facture médicale, hein, ou peut-être l'enterrement. On va vous demander de l'argent. Mais vous allez signer l'accord. Hein, vous allez retrouver votre paix. Ça aura pris du temps, mais vous allez le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est des papiers officiels, enfin voilà, soit médical, soit enterrement. Voilà, moi je le sens comme ça. Après, la personne décédée, c'est peut-être suicidée. C'est peut-être un suicide, ça. Parce que j'ai une femme sur de l'addiction, vous voyez, et le décès qui est juste là. Donc là, on vous parle peut-être d'une femme qui s'est suicidée. Alors vous allez peut-être aussi, il y a possibilité que ce soit quelqu'un que vous connaissez et qui vous lègue, parce que là j'ai l'ancrage avec des papiers, donc il y a peut-être la personne là va peut-être vous laisser aussi quelque chose que vous y attendez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un héritage, un legs de quelque chose qu'elle vous donne. Alors ça peut être de la valeur ou pas, hein, ça peut être de la valeur sentimentale, ou pas du tout, ou de la valeur pécuniaire, mais ça peut être quelqu'un qui vous lègue quelque chose, vous voyez? Bon, c'est pas très gai, mais j'ai ces 4 figures-là qui m'arrivent, enfin, que je canalise. Mais c'est quelque chose qui est déjà arrivé, hein, c'est pas quelque chose qui va arriver. Le décès est déjà fait. Donc si ça vous parle, vous le savez tout de suite. Vous savez de qui je parle et vous savez de quoi je parle. Là, je peux vous garantir que les personnes à qui ça va parler, elles le savent tout de suite. Ok? Bon, allez, on passe d'autres choses, aux choses sentimentales, peut-être un peu plus gaies. Malheureusement, l'amour est présent dans notre vie. Et là, ça me parle de décès. Hein. Ça, je ne peux pas faire mieux. C'est pas moi qui décide. Donc, c'est pour ce vendredi 15. Donc, il y aura des nouvelles suite à un décès. Voilà. Ou des nouvelles suite à quelqu'un qui est addictif à quelque chose. D'accord? Allez, on fait le petit tirage du petit Lenormand. Je suis déjà à 19 minutes. J'ai fait qu'un tirage. On va accélérer le pas, autrement on va pas y arriver. Mais celui-là est assez con. Bon, là j'ai les montagnes, les difficultés. Voilà. Bon, là j'ai un homme. Donc ça peut être vous le consultant, vous, monsieur si vous êtes une consultante, ou une tierce personne. On va voir la suite. Allez, s'il vous plaît. Pour vendredi 15. Merci. Bon, là, on a la tour.
Donc peut-être des choses à régulariser encore une fois. Peut-être un homme qui vient vous appuyer pour des papiers, des choses comme ça administratives qui vous... Là, il y a quelque chose à régulariser. Hein. Ouais, il va falloir trancher. Hein. Vous avez la faux. Donc là, je pense qu'il y a des papiers encore à régulariser, des choses à... Voilà. Vous avez l'appui d'un homme. Hein. Alors, ça doit être un notaire, un avocat, une personne administrative, les impôts, enfin bon bref. Là, il y a quelque chose à... Parce qu'on est en plein dans les impôts, alors là, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Ouais, c'est point de vue maison, donc ça peut être les impôts. Hein. Les taxes foncières, les choses comme ça, là, qui vous plaisent pas. On parle d'ancrage et de famille. Donc après, ça peut être un petit souci d'ordre familial et vous cherchez l'appui d'un homme. Et on va vous demander de trancher, hein, de prendre une décision, hein, de ne pas attendre après les autres. Hein, si c'est un conflit familial ou amical. Ouais, oui. Ah, je sors les serpents. Hein. Donc oui, il y a bien un conflit familial ou amical là. Et on va vous demander de trancher. Hein. Encore ces fichus ennemis. Hein. Bon là on a livre. Hein. On va mettre des choses... on va mettre des choses au clair. Là, on va éclaircir une situation là. Au niveau familial ou amical. En tout cas, c'est un cercle restreint. On va mettre des choses au clair là. Alors peut-être sur cet homme-là, hein, que vous connaissez, ou cet homme-là va vous appuyer, hein, va vous aider. Bon, c'est pour être... là, on a le jardin. Donc là, vous allez essayer de... On va quand même fêter quelque chose. Alors ça peut être suite à une réunion familiale, ça. Hein. Moi, je dirais qu'il y a un déplacement. Là, il y a les oiseaux. Moi, pour moi, il y a un déplacement, là. Vous savez ce que je ressens? J'ai l'impression que vous allez aller voir votre famille ou des amis. Et là, il va y avoir une discussion qui va être un peu... il va y avoir des conflits avec cet homme-là. Cet homme-là, ou cet homme-là vous appuie, ou c'est avec lui que vous allez avoir les conflits. C'est l'un des deux. Là, j'ai pas la canalisation là-dessus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai là, pour ma maison, arbre, donc là, ça parle déjà de famille. Là, on voit qu'il y a une difficulté, il y a quelque chose. Je pense que c'est avec ce monsieur-là. C'est lui qui risque de trancher aussi. Moi, pour moi, là, il y a des paroles. Vous allez devoir mettre des choses au clair, là, parce que vous allez, en fait, dans les discussions, vous allez découvrir des choses. Oui, vous voyez, puis ça se terminera bien parce que là, j'ai le trèfle. Donc vous êtes quelque part protégé, on va dire, où la négativité va s'en aller, quoi. Hein. Ouais, parce que là, derrière, j'ai quand même les souris et le soleil. Donc voilà, on vous dit bien que sur les... là, vous voyez, les souris et le soleil. Donc on vous dit bien que sur les gens là qui vont essayer un peu de foutre la merde, ou voilà, vous allez apprendre des trucs qui vont pas vous plaire, ou voilà, il va y avoir une discussion un peu houleuse, où vous allez pas être d'accord sur un sujet, hein, c'est peut-être ça. Hein. Vous allez peut-être découvrir qu'un de vos potes croit à un truc que vous supportez pas, quoi. Et en fait, ça va partir, alors pas en quenouille, mais vous allez en discuter, voilà, il y aura un peu de discussion, et mais bon, ça se finira bien, quoi. Voilà. Là, c'est plus le domaine familial. C'est pas bien méchant. Hein. Il y a un petit déplacement, alors c'est peut-être vous qui allez vous déplacer, voir votre famille ou des amis qui viennent vous voir, ou votre famille qui vient vous voir. Hein. C'est l'un ou l'autre. D'accord? Allez, on y va sur le domaine sentimental. Voyons ce que me réserve ce vendredi 15. Oula, tout ça.
Allez, on va les prendre. Nous avons le foyer, la maison. Nous avons une décision à prendre. Et voilà. Et bon, elle est compliquée à prendre cette décision parce qu'on est un peu confus là. Il y a quelque chose qui nous bloque. Ok. Ensuite, on cherche l'équilibre. On veut retrouver l'équilibre au sein de notre foyer. Pour les enfants. Parce que les enfants sont là. Donc, il y a une décision à prendre là au niveau des enfants, je pense. Pour que l'équilibre reste au sein de ce foyer. Donc, il y a une décision à prendre. Alors, sur quelque chose de nouveau. Alors, peut-être, je sais pas, pour un enfant. Alors, peut-être mettre un enfant en crèche, peut-être une nouvelle école, peut-être un enfant qui a des difficultés psychologiques, un spécialiste. Enfin, là, on est en train de prendre des décisions pour cet enfant. Bon, en tout cas, il y a la joie, donc on va retrouver son équilibre et sa joie. C'est le but. Là, on est dans la triangulaire, donc là, on est dans une tierce personne. Alors là, pour moi, je ne suis pas dans le côté triangulaire amoureux. Là, je suis dans le côté une tierce personne qui va aider cet enfant. Effectivement, là, on est à la recherche, je pense, soit d'un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, peut-être un enfant dyslexique aussi, hein, un orthophoniste, enfin, vous voyez, un spécialiste. Ouais, tout bêtement. Spécialiste. Voilà, un spécialiste. On est à la recherche pour cet enfant. Ouais. Alors, on vous demande de ne pas trop vous prendre la tête là. Lâchez prise. C'est peut-être un enfant qui a des problèmes de communication, qui a l'habitude d'être seul. Vous voyez? Bien, vous allez trouver. Hein. On vous dit de lâcher prise parce que là, ça perturbe. Hein. Donc ça perturbe peut-être l'enfant. On vous dit communiquer. Hein. D'accord? Communiquer. Bon, pour moi, voilà. Là, on est à la recherche d'un spécialiste. On ne parle pas vraiment d'amour. Là. Si, l'amour de ses enfants. C'est du sentimental aussi, les enfants. Hein. Sentimental, c'est un amour particulier, mais c'est un amour quand même. Donc voilà, pour moi, voilà, là on est vraiment dans une décision. Là, pour moi, on est dans une décision pour un enfant qui a des petites difficultés pour qu'il ait son équilibre et sa joie. Donc là, on est en train de chercher vraiment un spécialiste. Pour moi, la triangulaire, c'est vraiment on cherche un spécialiste pour pouvoir, pour qu'il puisse être aidé, tout simplement. Alors après, on peut aussi me parler, alors on va voir autrement. Là, je vous parle d'un couple. Maintenant, si on parle des célibataires. Les célibataires, je pourrais dire que vous avez des décisions à prendre sur votre foyer, en fait, votre appartement, maison. Je sais pas, il y a un choix à faire là. Alors, est-ce que vous voulez déménager, changer la déco, je sais pas. Il y a une idée d'appartement, maison, je sais pas, il y a quelque chose là, ça vous turlupine. On vous dit de laisser parler votre enfant intérieur. Alors vous avez des idées un peu farfelues, hein. Je sais pas, envie de refaire toute la déco, repeindre tous les murs, déménager. Vous avez envie de nouveautés, hein, ça c'est sûr. Là, il y a une tierce personne. Alors soit vous êtes avec quelqu'un, hein. Alors, je parle des célibataires, hein. C'est quelqu'un, vous n'êtes pas en couple réellement, mais vous êtes avec un personnage, ou alors une tierce personne qui va venir vous aider, je sais pas, vous êtes célibataire, vous avez peut-être aussi un enfant avec une tierce personne. Donc vous êtes peut-être en train de penser à refaire la chambre du petit. Enfin, il y a un truc là, il y a un truc sur le foyer, la maison, il y a quelque chose qui vous travaille. On vous dit lâcher prise, hein. Prenez pas la tête, là vous êtes en train de vous perturber pour rien, quoi. Et c'est peut-être pas nécessaire, mais bon, vous avez un peu une folie, on va dire. Pour les triangulaires, bon, les triangulaires, j'ai envie de vous dire que il y a un enfant peut-être en jeu. Alors vous avez peut-être un enfant avec cette personne, ou cette personne a peut-être un enfant avec son autre. Bon, mais il y a quand même malgré tout, ça se passe bien dans votre foyer. Vous avez un peu de confusion, alors peut-être que vous avez peur de quelque chose.
Bon, on vous dit que vous avez peut-être peur de la nouveauté, alors peut-être qu'il y a eu des décisions de prise qui vous font peur, qui vous perturbent. Mais on vous dit lâcher prise, hein, il n'y a pas lieu. L'équilibre est là, la joie est là. Bon, et même s'il y a une tierce personne, alors peut-être qu'il est marié, que cette personne avec qui vous êtes a un enfant avec une autre personne, comme je vous disais. Donc c'est peut-être ça qui vous chagrine un petit peu. Mais bon, voilà. Il faut lâcher prise et laisser les choses se faire. Malheureusement, cet enfant est là, il va falloir faire avec. Voilà. Donc voilà ce que je ressens pour ce tirage sentimental du vendredi. Allez, petit message pour voir. Ah, j'ai mal à la gorge. Alors, message du vendredi. Message sentimental du vendredi 15 octobre, s'il vous plaît. Hop là, non, là, ça fait beaucoup de messages, les enfants. Les faits, il m'en faut que 3, ça me suffit. J'ai pas mal. J'espère que ça vous plaît, hein, les tirages. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. Hein. Encore? Ah non, mais je vous dis, hein, il y en a vraiment qui vont se marier. Hein. Enfin, des demandes de mariage et qui vont se marier ce week-end, hein, c'est pas possible. Hein. Je la sors à tous les jeux. Truc de dingue. Regardez, alors la première, faut attendre. Bon, il y en a certains, si vous êtes pressés, mes amis célibataires, ou les triangulaires, ou même les personnes mariées, hein, mais là je dirais plus célibataire triangulaire, on vous dit il faut attendre. Le divin est au travail, donc attendez, ça va venir pour vous, ne vous inquiétez pas. Ensuite, encore, mariage, je vous dis, hein, je l'ai sorti à tous les tirages. Tous les tirages de la semaine. Donc, il y a vraiment des demandes en mariage, des demandes de Pax, des mariages, enfin tout ce que vous voulez, il y a de l'alliance. Hein. Bon. Vie passée, enfin relation passée, tu as connu les uns et les autres. Bon, ben ça c'est mes amis qui aiment aller droite à gauche, qui ont des relations, pas des relations, qui en ont plus. Enfin bon bref. Vous avez bien compris l'histoire. Hein, je ne vais pas m'éterniser sur cette carte. Et on fait maintenant les petits messages de fin. Avec Ganesh. Vous aimez Ganesh? Moi j'adore Ganesh. C'est ma divinité préférée. Puis j'adore les cartes. Regardez comme elles sont belles les cartes. Moi je les trouve magnifiques. Je sais pas vous, mais la corne de l'abondance. Ça c'est la corne de l'abondance, elle est magnifique. Bon, j'arrête mes bêtises. Allez, je tire une carte pour le vendredi 15. Allez, celle-là voulait venir. On la garde. Les petites fées, elles ont toujours des messages sympas, les petites fées. C'est vrai, hein. Hop. Allez, un message. Oh là, bah il y en a deux. Elles sont très bavardes cette semaine, les fées. Je trouve. Vous ne trouvez pas, vous? Dites-moi ça. Dites-moi si vous ne les trouvez pas un petit peu bavardes, les fées. Oula. Bon, bah les anges, ils parlent vite aussi. Hein. Allez, on y va. Ganesh, allégresse. Alors là, je vais vous le lire parce que je ne sais pas comment il m'interprète ça. Alors, 3. Qu'est-ce qu'il me dit, Ganesh? Le rire est la meilleure des médecines naturelles. Le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire le rire peut être une diversion naturelle et vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec des amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. Le rire et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable.
Rire est bon pour la santé. Donc allégresse, c'est rire, rigoler, amusez-vous, rigolez. Bon, écoutez, super pour vendredi. Il faut rire. Enfant. Tenez, je vous parlais d'enfant tout à l'heure, il me semble. Regardez, enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Et là, encore, mariage. Putain, mais je la sors tout le temps. Truc de fou. Et archange Métatron. Alors, mariage, ils vous disent quoi? Les faits se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Et là, archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage du vendredi 15 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos et à mettre vos commentaires dans la communauté. Ça me fait super plaisir. Mais écoutez, je vous souhaite un bon vendredi, mes amis. Profitez bien, prenez bien soin de vous. Je vous kiffe, je vous love. Gros bisous.